Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter, comme tu l'as vu dans le titre et la miniature de cette vidéo, l'action Johnson Johnson. C'est donc un laboratoire, un groupe pharmaceutique extrêmement important, implanté aux États-Unis principalement, qui verse un dividende sans interruption depuis plus de 40 ans, qui augmente assez fortement et qui a un cours de l'action en constante augmentation de manière totalement linéaire en plus. Donc c'est vraiment l'action rêvée de tout investisseur. Simplement, elle a deux petits points qui pourraient être un tout petit peu négatifs. On va en parler dans cette vidéo. Premier point qui pourrait être un petit peu négatif, c'est le rendement de son dividende qui n'est que de 2,4% à l'heure actuelle. Alors tu vas voir à la fin de cette vidéo que c'est totalement compensé par autre chose et que ça te fera quand même un très bon rendement dans ton portefeuille dans quelques années. Mais à l'heure actuelle, au cours actuel de l'action, le rendement du dividende versé en 2021 au titre de l'exercice 2020, le rendement est donc de 2,4%, ce qui est relativement faible pour une action à dividende. Par contre, ce dividende est versé depuis 42 ans sans interruption, comme l'action Coca-Cola que je t'ai présentée hier et comme l'action que je te présenterai demain. Mais voilà, en tout cas, ça fait 42 ans qu'il est versé sans interruption, qu'il n'a à aucun moment été coupé. Et surtout, ça fait 41 ans qu'il n'a pas diminué. Donc, depuis le premier versement de dividende, sur aucune année, on a vu une baisse du dividende. On a pu voir des stagnations, mais globalement, on n'a vu que des augmentations sur le long terme. Et ça se ressent dans le prochain indicateur qui nous montre qu'en moyenne sur les 10 dernières années, donc de 2011 à 2021, on a une augmentation de 6% du dividende par an en moyenne, ce qui est tout simplement très très bon. Donc 6% d'augmentation par an, ça veut dire qu'en 11 ans, le dividende a doublé. Donc c'est une très bonne nouvelle. Avec les intérêts composés, ça nous amène donc à 11 ans pour que le dividende double. Donc tu as un rendement aujourd'hui de 2,4%. Et potentiellement, dans 10 ans, tu auras un rendement aux alentours des 5%. Alors oui, tu peux acheter aujourd'hui une action qui a un rendement de 5%, mais il faut encore la trouver avec un dividende qui est aussi stable. Donc je t'en ai présenté une, en l'occurrence, je t'ai présenté 3M qui n'a pas diminué son dividende depuis 38 ans. Il y en a d'autres, hein. Il y a Leggett Platt qui est très intéressante, mais pour se diversifier, je trouve Johnson Johnson très intéressante, et c'est quand même ma sixième action préférée sur les 38 qui m'intéressent et sur lesquelles je souhaite investir, donc ça veut dire vraiment qu'elle n'est pas inintéressante. Donc j'en étais donc au 6% d'augmentation par an du dividende, et surtout ce qui m'intéresse sur cette action, c'est que elle connaît une forte croissance. Donc elle est très peu surévaluée, elle est à 18,2. Alors au-dessus de 15, il faut se méfier, mais là 18,2 pour une aussi grosse entreprise, ça me paraît tout à fait correct. Et surtout sur les 10 dernières années, elle a connu une croissance fulgurante de 163%. Donc oui, si tu reçois 2,4% de dividendes cette année et que ça augmente un peu par un peu jusqu'à arriver à 5% dans 10 ans, ça te fera en moyenne 40 euros de dividendes reçus. Donc 40 euros pour 100 euros investis, c'est pas mal du tout. Par contre, si on prend en compte les 163% de croissance, et bien là, tu es à 163 plus 40, on va dire tu es à 200%. Donc ça veut dire que pour 100 euros investis, tu aurais au total 300 euros en portefeuille. Donc là, on se rend compte qu'en 10 ans, ça te fait tout simplement tripler ton capital si tu avais investi il y a 10 ans sur cette action et que tu avais simplement conservé l'action pendant 10 ans et touché tes dividendes sans rien faire, tu aurais triplé ton capital investi il y a 10 ans. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance des intérêts composés et surtout du fait que l'action verse tous les ans son dividende et à aucun moment ne le diminue et même l'augmente en moyenne de 6% par an. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que je souhaite investir une grosse partie de mon portefeuille, 4% de mon portefeuille sur cette action pour être précis. Donc comme j'investirais 1000 euros en DCA tous les mois, c'est-à-dire 1000 euros tous les mois sans tenir compte des fluctuations du marché, eh bien j'investirai 40 euros parmi ces 1000 euros sur l'action Johnson Johnson. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu me découvres par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à ne pas rater, à activer la cloche pour ne pas rater les notifications des prochaines vidéos où j'analyserai d'autres actions. Demain, j'analyse avec toi l'action Texas Instruments qui verse également son dividende depuis 42 ans. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.